Bonjour tout le monde, ici Michel Terrien. Il a fait si chaud cet été que la gang des Tidus a été obligée de fuir la canicule On s'en va au cinéma. dans les salles de cinéma. Oui. Ce qui n'a visiblement pas empêché Gary Bronzer. d'entretenir son magnifique bronzage. Il y en a des privilégiés comme ça. Ah, tu avais le choix. Tu es allé au soleil développer un cancer de la peau. Tu es allé au Ouais, mais cinéma moi, développer ta culture cinématographique. Attends, le cancer de la peau, ça marche pas avec moi, OK? En tant qu'avoir vu des films, ben, on a décidé de partager avec vous ce qu'on a vu, ce qu'on a aimé. Qu'est-ce qu'on a beaucoup aimé. Oui, ben, Gary, dans son cas, c'est toujours ce que- Vive les super-héros. Et on a même, on va faire quelques mentions spéciales à la demande de notre producteur, qui est à quelque part ici. Ouais. Voyez où? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Stéphane est parmi nous. Parce que Stéphane vit dans une salle de cinéma. Ouais. Est-ce que tu as fait le décompte de qu'est-ce qu'il a vu cet été? Écoute, c'est incroyable. Si d'ailleurs, Stéphanie a ramené ses draps pour les laver. Bon, c'est quoi le sujet Il déjà? a encore du popcorn sur les épaules. Ouais. Donc, Oui, vous voulez parler de vos mentions spéciales? oui ou avant d'aller dans le meilleur du meilleur. du meilleur? Donc, Crème de la Gary, tes mentions spéciales? Upgrade. Oui. Ça, c'est un autre film de Blumhouse qui est dans la même... technologique, on pourrait dire? Je sais pas comment... Je sais pas, vraiment moi, le- je pense que c'est la première fois que Blumhouse faisait de la science-fiction. Oui. Mais c'est pas une affaire d'horreur, c'est un Ouais. drame. Mais ma grande surprise là-dedans, c'est au côté action, les prises de vue. Il y a des prises de vue, la façon qu'ils font avec une caméra subjective, mais que c'est complètement différent de qu'est-ce qu'on voit. Il y a des scènes de combat. Tu sais, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont réussi à faire des chorégraphies de combat avec quelqu'un que tu sais pas si c'est se battre ou quoi que ce soit, mais que ça a paru efficace et bien fait. Parce que souvent, avant, on se disait que tel acteur, on peut pas le prendre parce qu'un film d'action, il est pas crédible. Là, l'acteur en question, je le connais pas, là, mais ça marche. Puis l'histoire est intéressante. Donc, ça ressemble un peu à d'autres qu'on a vus par rapport à un genre de chip qui te donne qui te guérit puis qui te rend plus intelligent. Hein. Mais au-delà de ça, il y a une bébite, pas une bébite. AI, on pourrait dire. Ah oui, l'intelligence L'intelligence artificielle. artificielle qui essaie de prendre le contrôle. Encore, belle surprise. Puis côté, en tout cas, cinématographie, l'image, là, chapeau. Moi, ça prend, le film prend plusieurs éléments de différents films. Soit ça ressemble à The Matrix, mettons, le combat. Ça ressemble à 2001 pour le côté intelligence artificielle. Mais tous les petits éléments qu'il prend, là, qui brassent comme ça pour faire la sauce, là, ça marche. Moi, j'ai bien aimé la fin. C'est sombre. Oui, c'est très sombre. C'est pas hollywoodien du tout. Fait que quand j'ai vu la fin, j'ai dit wow! Ouais, C'est original. breakdown. Ouais, Merci. une belle surprise de l'été. Puis c'est un film qui n'a pas eu beaucoup de marketing, puis qui a passé si 3 semaines en salle à peu près. Oui, moi c'est. J'ai vu l'affiche en sortant d'un film. J'ai dit, ça me dit rien. Et une conversation qu'on a, puis tu me dis, belle surprise. Alors, j'en ai profité, puis ça a valu la peine. Ah, tant mieux. Mile 22? Ouais, ça c'est. C'est quoi, c'est la semaine passée? Bon, en tout cas, peu importe quand j'ai vu. J'allais dire Matt Damon, mais c'est pas le Matt Damon. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Ça ressemble tellement. Non, mais c'est pas ça, mais c'est Mark Wahlberg est le genre de special ops qui doit amener de l'ambassade américaine de Bangkok, en Indonésie, là, jusqu'à un aéroport, un témoin qui est supposé de les aider. Là-dedans, Mark Wahlberg joue un truc majeur. Mais il lit tout le long. Oui, puis l'action est bonne. Uko Wayas, j'ai de la misère à prononcer son nom, mais c'est l'acteur et Je demande pas à Stéphane hein, pour les non. Il joue dans Raid Redemption, puis Raid, il fait du pancrasilate, ça c'est le style d'art martiaux qu'il fait. Et il y a une bataille dans une salle d'opération à un moment donné, là. Wow! Hallucinant. Vraiment, là, efficace. Ah ouais? Puis, oui. Ah. Là, t'as pas aimé le combat? J'ai pas aimé le film du tout. Ah, cool. J'ai pas aimé le film.
sais, l'histoire est simple, puis c'est correct. Oui, là. très Je veux dire, simple. tu sais, on l'a déjà dit, Deadpool, c'est simple. Tu sais, justement, tu parles de Raid, c'est une histoire simple, mais si tu fais une histoire simple, il faut que tu mettes un enrobage intéressant. Ce film-là, j'ai trouvé que le montage et les scènes d'action, là, c'est aliénant. Là. J'ai pas aimé ça. C'était trop rapide? C'est trop rapide, tu sais plus qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est où par rapport à quoi, t'as pas le temps de voir ce qui se passe, c'est du attends, tu sais, à un moment donné, là, la crise d'épilepsie, en 1h30, ça va faire, là. Tu sais, genre, non, j'ai pas aimé ça pendant tout. Puis le pire, le film, il s'était supposé là, qu'il était pas. Ça, c'est une affaire qui me tape tout le temps. Tu sais, tu fais le premier film, tu sais pas si c'est un succès, mais on a déjà 2 suites d'écrits. Mile 24. Ouais, fait que commence par faire le Mile 22 comme du monde, là, puis en plus, la fin du film, c'est fait pour faire une suite. Ah. Exactement. Non, c'est fin très non, c'est pas genre, ouvert. ça peut finir là. Non. Tu sais que ça finit pas là. Ça finit pas là. Non. C'est comme, ben, je serai jamais à la suite parce que... Non, il va passer en dessous. Moi, j'ai aimé les scènes d'action pareil. Non, ben, c'est vrai que c'est épileptique, mais la scène de combat est pas épileptique. La scène de combat, la façon épileptique. Attention, les amis. Donc, ceux qui font des crises d'épilepsie, à ne pas voir. Il y aura pas de Vous strobe prenez ici. votre Topamax avant. Toi, Stéphane, d'ailleurs, tu peux nous parler que d'un seul film. Alors, c'est Stéphane qui a décidé tout ça, cette patente-là. On va parler de films que j'ai jamais parlé. Non, vas-y, là, tu peux parler d'autres films. On va dire qu'on va t'écouter, là, mais Ouais, c'est pas grave. ça. Non, donc, commençons par le bas, Dans la brume. Dans la brume, film À la réalisé... brume ou Dans la brume? Dans la brume. Le film avec Romain Duris? Film réalisé par oui, Daniel Roby, qui a gagné le prix du Cheval Noir à Fantasia pour un meilleur film. Fait que je suis allé voir ce film et agréable surprise. Premièrement pour un film français, même si c'est réalisé par un Québécois. Ben oui. C'est celui qui avait fait Peau Blanche, là. Tu parles de réalisateur. Puis il a fait Louis C. Funketam. Oui, mais il avait fait Peau Blanche aussi à l'époque, me semble. Il me semble que oui. Ouais. Fait que, non, j'ai été surpris par le rythme du film. L'histoire, ça part assez vite. Dans la brume, c'est qu'il y a un tremblement de terre à Paris et de ça émane un brouillard. Puis là, tu as le couple de parents qui ont un enfant malade, lui, elle est dans une bulle. Puis là, ben, c'est comment qu'on survit là-dedans? Mais c'est pas du niaisage, là, genre, pourquoi la vie s'acharne sur... Non, c'est comme, OK, ben là, faut qu'on sorte de l'appartement, notre enfant est en sécurité. Bon, ben là, la brume monte jusqu'au, mettons, 8e étage, eux autres, ils se réfugient au 9e avec un couple de vieux. Qu'est-ce qu'on fait? Faudrait se trouver des masques, attends, aller dans la rue. Puis, les péripéties s'enchaînent dans un rythme, là, j'ai fait, wow, Puis la fin, encore là, fin intéressante. T'es pas obligé de savoir c'est quoi le brouillard, d'où ça vient, pourquoi, c'est là, on vit avec ça, puis ça se passe comme ça. Intéressant. Oui. Autre film, mention spéciale, Sorry to Bother You. Ça, c'est un film... les appels. Ouais. Oui. C'est un film que faut pas que tu regardes au premier degré, sans ça, tu vas détester. Faut que tu comprennes l'espèce d'allégorie qu'on présente là-dedans. Oui. Là. Ça raconte un noir qui se fait engager par une agence de télémarketing. Ah oui, OK. Puis là, il se fait dire, quand il se fait engager, là, vous savez, si vous faites beaucoup de ventes, tout ça, vous pouvez devenir un super télémarketing, télémarketeur, je sais pas comment je pourrais le traduire, mais en tout cas. Fait que là, le gars commence, puis là, ça marche pas, ses affaires. Puis là, il se fait dire par un autre noir, joué par Danny Glover, il dit, ouais, mais si tu veux que ça avance, là, tu prennes une voix de blanc. Ouais. Une voix de blanc. Ouais, on a tout ça, une voix de blanc. Puis là, il change sa voix, il prend une voix de blanc. Et il monte dans la compagnie. Donc, on voit déjà la métaphore. On parlera de ça tantôt, des voix de blanc. Mais on voit déjà la métaphore. Ben, regarde, tu vois, les noirs, tout ça. Puis là, lui, il vit d'une compagnie où ceux qui sont télémarketeurs, justement, ils ont des conditions de merde. Mais là, lui, il s'en fout un peu. Fait que là, on est dans des relations sociales, puis d'employés, employeurs, tout ça. Puis là, pendant le conflit de travail, là, je raconte cette anecdote-là parce que ça mène plus loin, lui, il y a une grève. Il franchit les lignes de piquetage. Pendant qu'il se fait franchir les lignes, il se fait lancer une canette de liqueur. Ça, il fait une poque. C'est pour ça le poster qui a un bandeau avec une plaque de sang. Ça a été filmé. La vidéo devient virale sur YouTube. C'est populaire, tout. Plus tard dans le film, ce personnage-là découvre quelque chose qui se passe avec une corporation. Il a filmé, son cellulaire a filmé ça par accident. Il veut dénoncer ça. Il passe dans tous les médias pour ça. Ça passe pas. Le monde ne tripe pas encore sur la canette qu'il reçoit. Tu sais, juste pour montrer que, non, tu sais, dans les médias sociaux, tu vas parler de choses importantes, mais le monde va triper ses vidéos de chat, là. Toute l'allégorie qu'il y a là-dedans des entreprises multinationales, comment qu'on fait pour écraser les petits, pour faire de l'argent. En tout cas, là, je vous dirai pas qu'est-ce que le personnage trouve
du bureau central de qu'est-ce qu'ils veulent faire pour couper les employés pour être plus profitable. Mais il ne faut pas prendre ça au premier degré parce que tu n'aimeras pas le film. Mais si tu dis, OK, c'est une métaphore de ça, on représente ça. Moi, j'ai tripé. J'ai tripé à voir ce film-là, là, vraiment. Là, je ne m'attendais pas à ça, puis j'ai bien aimé ça. Une belle surprise. Voilà. Et puis mon dernier... Oui, c'est vrai. Ah oui, t'as Beast. Beast. Ça, c'est un drame, film britannique. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de publicité. Comme j'ai déjà dit. Ils font le même marketing qu'au Québec. Quasiment. Film français, film britannique, tu sais jamais, c'est un coup de dé. Hein. C'est une bande-annonce, ça va-tu passer, ça passera pas, tout ça. Histoire agréable, je dirais avec une fin assez surprenante. J'ai stické ses fins aujourd'hui. Mais, ça raconte l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse d'un homme, puis ils vivent dans un petit village, et dans ce village-là, il y a des jeunes filles qui se font assassiner. Ah oui, tu nous as raconté ça. Il y a des meurtres en série. Oui. Et le gars est accusé. Il est soupçonné. Ben, ça a des répercussions sur la relation avec la fille. C'est comme, ben là, tu sors avec ce gars-là, donc t'es complice, tout ça. Puis, fait que là, ça fuck un peu sa vie. Puis là, il se passe un revirement de situation qui nous amène à la fin avec un punch assez percutant. C'est vraiment le film dont tu nous as parlé en fin de saison que je veux absolument voir. C'est ça. J'ai aimé la fin. Comme j'ai dit, quand la fin est arrivée dans la salle, là, il y avait un silence de mort. OK, on pensait pas que ça irait jusque-là. Fait que vraiment, belle surprise, ça aussi. Merveilleux. Je vais zigzaguer à travers mes mentions spéciales parce qu'il y en a quelques-unes qui se retrouvent dans vos tops. Ouais. Mention spéciale à Tag, parce que je peux pas être un film mauvais de même. Donc, Tag, c'est un désastre pour ma part. Après ça, il y a La Chute de Sparte que j'ai vraiment adoré. J'étais très surpris par ce film-là. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Puis Stéphane, toi et moi, on a vraiment beaucoup aimé le scénario. Question? Oui. Non, parce que j'ai pas vu. Oui, élève Gary. Non, mais c'est qu'il a tendance à faire la morale au monde dans ses scénarios. Est-ce qu'il est moralisateur encore? Non. Pas du tout. Moi, je l'ai déjà dit, on a parlé de ce film-là, le film pour ados 2018. Il y a des petits bijoux qui sont sortis. Moi, il y a Charlotte a du fun, Love Simon, La Chute de Sparte. Puis récemment, j'ai vu Hate Grade. Tous des films d'ados, intelligents, brillants, pas moralisateurs, que c'est réaliste. Là. C'est pas des flaflas de party puis que ça dégénère. Fait que non, La Chute de Sparte, là. À voir justement dans ce quatuor-là, parce que moi, j'ai pas vu le dernier dont tu parles, mais c'est vraiment à voir. Love Simon que j'ai revu justement en fin de semaine. Et finalement, Solo Star Wars Story, parce que moi, je l'ai aimé ce film-là, finalement, outre le fait Il l'a aimé, lui aussi. Oui, c'est ça. Oh. Mais toi, plus ou moins, là. Moyen. C'est ça. Mais moi, sérieusement, s'il y a un film que j'aurais voulu revoir au cinéma, puis j'ai failli aller le revoir, c'est celui-là. Comme je l'ai toujours dit, le problème, c'est que le personnage principal était Han Solo. J'ai trouvé que c'était une aventure de Star Wars, des univers de Star Wars intéressants. Toi, je pense que ce que tu aimais moins, c'est qu'on avait l'impression de tout savoir à l'avance ce qu'on allait voir. Moi, non. Moi, je me suis vraiment laissé embarquer alors que je vous l'avais déjà dit. J'étais vraiment réfractaire à ce film-là. Je m'attendais au pire. Finalement, le pire, c'était carrément le comédien. Je suis d'accord avec toi. Si ça avait été un film dans l'univers de Star Wars avec un autre personnage, un peu comme Rogue One, que c'était tous des nouveaux personnages, je pense que ça aurait été plus intéressant. Ouais. Donc, les points négatifs, à part le reste que j'ai vraiment aimé, les points négatifs, c'est le comédien, le fait que ce soit Han Solo qui n'était pas un Han Solo, puis Darth Maul à la fin qui n'a pas rapport. Ouais. Parce que moi, j'aurais été pas au moins une suite là, pour un autre deuxième épisode. Oui, mais il n'y en aura pas. Là, non, il n'y en aura pas. Il parlait, la rumeur voulait qu'il fasse un film de Lando. Si ça avait été un gros succès au box-office, ça aurait été Lando. Tu aurais été d'accord pour ça. Hein? Tout à fait, parce qu'il est très bon. Mais on le voit même pas tant que ça. Non, mais c'est ça, ça aurait été intéressant. Ça aurait été intéressant. En plus, tu sais, je sais que tu n'as pas suivi le côté BD. Lando, c'est un personnage tellement particulier parce que c'est un crosseur. Au bout de ligne. Donc, ça aurait été voir toutes les péripéties à travers lesquelles il a passé. T'as les comic books, je les ai, les comic books. Oui. Intéressant, hein? Tu vas les voir m'impliquer. Bon, on va passer à la crème de la crème. À la crème de la crème, Gary. OK. Ton numéro 5. Mon numéro 5, Sicario, c'est-à-dire de Soldado. Qui est mon numéro 1. Hein? Moi qui est mon numéro 4. Bon, moi ouais, mais moi, c'est moi qui c'est un des bons films d'action de l'été. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Mais la fin, parce que je l'ai revu
J'ai revu le film une deuxième fois, puis la fin, elle me dérange encore. La dernière scène complète. Dernière scène? Exactement. Ouais, ça fade au noir, puis le générique commence. Non. Qu'on voit le crédit, puis c'est qui a écrit les tunes, non. Non, mais un hommage au compositeur qui est décédé, là. Ouais. Mais je veux pas vendre le punch pour dire comment ça finit. Non, mais c'est une fin très américaine, très hollywoodienne. Je suis d'accord avec toi, c'est ce que j'avais dit moi aussi. Ça c'est la partie de... Mais sinon, côté action, voir, ceux qui font la sale job, là, les mercenaires. Des mercenaires, là, mais les voir à l'œuvre, c'est jusqu'à où tu peux pousser, puis comment le gouvernement est impliqué, mais... Comme d'habitude, ça marche pour dire que ben non, on n'a rien à voir avec ça. Là. Alors moi, j'ai été complètement soufflé. Puis au début, en plus, j'étais comme pas trop sûr. Puis je dis, là, on s'en va dans le terrorisme au début. Je veux pas voir un film de terrorisme. C'est pas à ça que je m'attendais. Puis finalement, là, vraiment, là... Et puis ça passe, là. Puis la scène d'attentat terrorisme est efficace, là. Parce qu'on est sur un point de vue extérieur. On est vraiment témoin de ce qui se passe. C'est pas genre, il sort la bombe. C'est pas non, on est à l'extérieur, on voit ce qui se passe, puis ça explose. Puis, mais non, moi, j'ai bien aimé le film aussi. Pour moi, c'est un peu inférieur au film de Denis Villeneuve, auquel j'avais donné 9. Celui-là, j'ai donné un 8, mais c'est vraiment un excellent film. D'ailleurs, Océane, qui est ici, peut approuver en disant oui, je l'ai aimé. Moi, j'ai aimé, comme tu dis, la réalisation, film essoufflant, puis j'ai aimé les personnages, que c'est pas les héros tout blancs. Non, c'est ça que j'ai adoré. Il a besoin d'une méchante douche après. Oui. Moi, mon numéro 5, c'est Mission Impossible. En anglais. Mission Impossible. Mission Impossible. Dans quelle langue tu l'as vu? C'est en franc-anglais. Mission Impossible Fallout. Number 2 pour moi. Moi, c'est dans mes mentions spéciales. Ouais. Non, moi, j'ai aimé le film. Quand j'ai regardé ce film-là, ça me rappelait dans les années 80, quand l'été, tu avais tout le temps le gros blockbuster avec Arnold. Ouais. Tu sais, là, bon film d'action, des bonnes scènes d'action, bien réalisées, une histoire intéressante pour le genre. Mais pour ce que pas c'est. trop compliqué. C'était pas... mais de l'action. Il faut pas que ce soit compliqué dans le sens. Il faut pas que ça soit... Non, c'est de l'invraisemblable. Non, c'est parce que dans les affaires d'espionnage, des fois, tu te dis, c'est plus que tiré par les cheveux. Là. Mais là... Non, j'ai trouvé que c'était vraiment... Quand on parle d'un blockbuster estival, divertissement, là, ça l'a rempli son mandat. Ceux qui ont eu la chance de voir un IMAX ont pu voir aussi... il y a une coupe de cascades qu'ils ont fait là-dedans. C'est à couper le son. Ouais, il y a des scènes vraiment filmées en format IMAX. Ouais. Ça valait le coup d'œil. Toute la scène qu'on voit dans la bande-annonce en hélicoptère qui s'écrase, c'est tout en IMAX. Wow, c'est quelque chose. Là. Donc, non, film efficace. Les personnages sont intéressants. J'ai trouvé ça de valeur que le personnage de Jeremy Renner soit pas là. Il ne pouvait pas être là, il était occupé à faire les 2 films de Avengers. Ça, je sais pas pourquoi on dit tout le temps que les 2 films, il n'est pas dans le premier Avengers, mais en tout cas, il était occupé à faire Avengers. Puis j'avais lu un article, ça a l'air que les producteurs voulaient faire mourir son personnage, puis qu'il n'était pas disponible, puis il ne voulait pas. Fait que s'il y en a un autre, il va peut-être... il va revenir. Ils ont tué Alec Baldwin à la place. Ouais. Fait que non, c'est ça. Puis ce que j'aime de Mission Impossible, c'est ça, l'univers, les personnages qui rajoutent d'un film à l'autre. Ils sont tous entrecroisés. Là. Ça, c'est intéressant pour ça. Moi, j'ai trouvé ça moins bon que Rogue Nation. OK. Pourquoi? Moi, j'ai trouvé ça too much. Là, pour moi, ça commence à être too much. Moi, personnellement, ce genre d'univers-là, on dirait que là, ils ont pris Mission Impossible puis ils ont baigné ça dans la sauce James Bond. Pour moi, ça, c'est un genre de James Bond. James Bond, j'y crois, là. Quand c'est too much, puis même que là, ils ont rendu James Bond moins incroyable pour rendre ça plus véridique, là, à la limite. Puis là, moi, il y a des scènes là-dedans, là, juste comme ça se peut pas, là. Là, c'est comme... Moi, ce que j'aime de Mission Impossible, c'est la série que j'écoutais quand j'étais jeune. Mais c'est plus ça. Je sais que c'est plus ça, mais là, pour moi, là, c'est comme... Mais là, ça se peut pas. Là, c'est comme... Wow! Ouais, mais d'accord, mais c'est comme Fast and Furious, c'est rendu une franchise, là, puis... Oui, Fast and Furious, oui, mais ça, c'est autre chose, Fast and the Furious. C'est une franchise, Fast and the Furious. Là, Mission Impossible, tu bases ça à partir de quelque chose qui existe déjà. Mais bon, on a eu du pire, là, on a eu Mission Impossible 2, là, qui est bon. Je dis pas que c'est mauvais, au contraire, là, je me suis vraiment diverti, c'est un excellent film, il y a des très bons moments, mais à un moment donné, c'est comme... Tu as des moments très, très sérieux j'ai vraiment aimé dans ce film-là, comme dans Rogue Nation. Il y a des moments qui font vraiment penser à ce qu'on voyait à l'époque. Puis à un moment donné, tu pars d'un moment qui est très sérieux, là, qui est très intense. Puis là, tu t'en vas dans des affaires de ballons qui n'ont pas aucun sens. Je veux dire, là, je ne veux pas vendre quoi que ce soit, là, parce que le film est très intéressant, puis je vais le revoir. Puis
divertissant à l'os. Là. Il y a des très, très, très bonnes scènes, très intenses, très excitantes, mais à un moment donné, là, non. Hey, là, wow, là. Tu sais, j'ai plus 10 ans, là, mais c'est correct. Bref. Non, mais c'est dans mes mentions spéciales. Fait que lui, il est à l'âge qu'il prend plus du popcorn, il s'achète des paparmans. Pig! On a le même âge, soit dit en passant. Chut, faut pas le dire. Non, c'est pas vrai, il est plus jeune que toi. Il t'a pas encore rattrapé. Ah oui, c'est vrai, c'est bientôt. Non. C'est quoi le prochain film? Moi c'est numéro 4. Toi, je t'ai pas rattrapé encore, par exemple. Non, impossible. Mission impossible. Mission impossible. Gary, The toi, Age of Gary. C'est pas un Fallout. Moi, numéro 4. Oui, number 4. Incredible 2. Yeah. Moi, c'est dans mes mentions spéciales. Moi aussi, c'est dans mes mentions spéciales. Moi, j'ai adoré. Parce que j'ai. Moi, c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est parce que j'ai plus de place. Il faut faire un top 5, puis non, mais il y en a faut qu'il Ah non, stoppe. mais dans mes top 5, c'est vrai. Il y a une chose, tu sais, dans les dessins animés, qui est plaisant, c'est le fait que Les dessins bougent. Non, les caméras virtuelles peuvent faire n'importe quel mouvement qui était possible dans le monde réel. Dans Incredible Benoît, c'est pas allé le chercher. Non, c'est pas vu. C'est pas venu le chercher. C'est pas Il a venu pas compris chercher. que les personnages ne peuvent pas se déplacer vraiment. Il n'a pas eu de wow factor, mais Ouais. c'est pas grave, là. Ouais. Moi, je l'ai eu, j'ai eu du fun, j'ai bien du plaisir. La scène où elle est en moto, là, puis la caméra, la façon qu'elle se prenait la poursuite, Ouais. là. Wow! Il y a plein de petits Moi, j'ai été moments wow impressionné là-dedans. plus par les détails, en fait. Ce sont les détails. Ben, c'est pas seulement ça, mais c'est aussi le partage des personnages. Ça, c'est tu sais. venu me chercher les détails, On a Benoît. vu tout le monde pratiquement égal, là. Autant le bébé, le papa qui commence à être frustré de s'occuper de ses enfants. Ben, ça, c'est Ben, intéressant. moi, j'aime justement, le film. c'est Moi, ça. je suis entre vous deux physiquement, mais ce que vous dites pour Incredibles 2, je dis oui, effectivement, visuellement, les détails. Mais ça, c'est la marque de commerce de Pixar. Là. Oui, mais là, je me suis Un film rendu de à- DreamWorks versus un film de Pixar, c'est ça, c'est les détails, les textures, les cheveux au vent, tout ça. Et l'aspect réalisation de caméra. Comme quand on a parlé du film, Brad Bird a réalisé une Mission Impossible. Et là, je me demande s'il n'a pas fait des classes de films d'action en réalisant une Mission Impossible. Puis il a transposé ça dans Incredibles 2. Exactement. Parce que les scènes d'action sont vraiment très bien réalisées Oui. pour un film d'animation. Tout à fait. Là, la finale, bon, tu parles de la scène de la moto, mais la finale, là, Mais moi, c'est pas ça qui m'a le plus, qui m'a plu davantage. C'est vraiment les personnages qu'on a déclinés là-dedans, là, qui sont vraiment très intéressants. Puis justement, le fait que, tu sais, on a pris la mère, puis c'est elle qui devient finalement la super-héroïne du père principal, puis que le père, lui, est à la maison, puis là, tu sais, il devient complètement désemparé. Puis évidemment, ben là, le bébé, lui, c'est Génial! absolument extraordinaire. Là. Moi, la scène des biscuits, c'est vraiment incroyable. C'est pour ça que Ben l'aime pas. Ben, il est frustré, il n'a pas pu avoir de biscuits, lui. C'est ça, c'est ton numéro 4. Toi? Mon numéro 4, écoute, moi, c'est 1991, mon numéro 4. Écoute, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je sais que pour certains, c'est pas leur film préféré de Ricardo Troggi dans sa trilogie. J'ai fait partie de ceux-là. Oui, ben, puis je peux comprendre. Moi, c'est venu me chercher parce que je me suis senti interpellé. Quoi, t'as voyagé? T'as fait Non, un pas du voyage tout, Europe? pas Ah, du ok. tout. Je me suis senti des connexions avec le personnage en tant que tel. Donc, t'es c'est en pour- amour avec une fille que Non, t'as mais moi, jamais je suis dit très, que t'es en amour non, avec? moi, je suis très, très romantique. Moi, je suis le genre de gars à faire 200 km à vélo. Là, tu sais, pour Cue faire- violon. Violon, Ben, allez! Non, mais c'est ça. Donc, il y a certaines références. Moi, c'est pour ça que je me suis senti interpellé, puis j'ai trouvé ça très, très charmant, très drôle. Donc, je me suis vraiment... Moi, ce que j'ai aimé le film, là, il est dans mes mentions spéciales, mais comparativement aux deux autres, puis c'est une évolution normale, c'est que le personnage de Ricardo devient plus mature. Donc, on perd un peu le côté charme, l'innocence de l'enfance. Tu sais, qu'on avait dans le premier, là, 81.
Dans 87, c'était comme, bon, il était encore ado, puis il vole des radios, puis Ça aussi, de la façon je qu'il en suis parle. moins senti Ouais, non, interpellé par mais ça. c'était ça qui faisait plus drôle. Je trouve Peut-être que que le toi, oui, troisième... non, j'ai pas volé de radio. Mais le troisième, c'est ça, je trouve, il À qui manquait... appartiennent les caméras? Le troisième, je trouve qu'il manquait un peu ça, le côté innocence de l'enfance qui fait une espèce de contraste entre le propos adulte et ce qu'on voit comme enfant. Mais c'est normal, le personnage devient plus vieux. Là. Il est à l'âge qu'il peut partir justement tout seul avec son sac à dos. Mais le film est intéressant pareil. Moi, j'ai vraiment aimé le premier, 81. Là, on s'est vraiment senti interpellé parce qu'on a tous vécu ça. Là. On a tous eu des kiwis. On a tous eu, là, tu sais. On n'a pas tout ça qui s'appelait Caramel, là, mais ça, c'est pas grave. Mais le deuxième est probablement celui que j'ai trouvé le plus drôle. Ouais. Parce que c'était probablement celui qui était le plus loin de nous, mais tu sais, il y avait des scènes beaucoup plus cocasses, là, tu sais, c'est ça. Puis le troisième, en tout cas, bref, ça c'est une question personnelle. Puis effectivement, j'ai vraiment entendu des commentaires. Tu sais, il y en a vraiment qui l'ont aimé, puis d'autres moins pour ces raisons. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Moi, je me suis vraiment. Je sais, mais si tu me disais, c'est lequel ton préféré dans les trois, ce sera pas lui. Ça, pas 1991. Ce serait 87. 87. Ah, moi, probablement le premier. Le premier qui va chercher vraiment le côté enfance. Il y a une chose, par etc. exemple, la mère est toujours résistante. Ah, là, oui, oui. Puis c'est extraordinaire, là. Je ne sais pas si vous avez écouté, tout le monde en parle, mais. Avez-vous entendu l'entrevue, tout le monde en parle, mais la mère demande un cachet parce qu'elle dit que c'est elle le personnage principal. Puis elle a commencé à jouer au théâtre. OK. La vraie. OK. Alors, je prends ça vraiment très au sérieux. Ah, boy. Ton numéro 3? Oui, ton numéro 3, Gary. Deadpool. Deadpool 2. Ah. Deadpool 2. Moi aussi, c'est Deadpool 2. Moi, je l'ai mis en deuxième position. Ah. Ben moi, c'est parce que Deadpool 2, c'est ça. je veux juste dire, Deadpool 2, je l'ai vu 3 fois. Ouais, toi, tu l'as vu dans toutes les Oh, langues. oui! Pas parce que je l'avais pas compris. Non, mais tu l'as vu en français, tu l'as vu en anglais, Il puis va en après anglais, ça... il va en il y avait français. la super super J'ai version. vu le Super Duper Cut. Oui. Et D'ailleurs, Stéphane nous a fait un exercice Oui, oui, entre oui. la version cinématographique et le Super Oui. Duper. Moi, je peux dire que... Non, c'est pas ça. C'est que... On a vu au cinéma ensemble. Quand j'ai vu le Super Duper, je pensais que c'est ça que j'avais vu au cinéma, mais il y avait tellement plus. Non, quoi? ah ouais, Tu Super souviens pas de Duper, tout, là? Super Duper, Tu c'est sais, de tous 15 les minutes. détails Ben de non, mais film j'aurais vu regarde, certaines là. différences. Là. Non, il y avait des différences, mais tu sais pas, il y a le côté dialogue. C'était trop loin pour que je me rappelle que les dialogues étaient différents. C'est sûr que Stéphane a écouté les 3 films un après l'autre là, parce qu'il est resté dans la même salle. Parce que des fois, les gars passent pas tout le balai. Ouais, Ils disent pas, monsieur, c'est fini. Non, mais tu parles du Super Duper Cut. Bon, effectivement, cette version-là a 15 minutes de plus. Il y a beaucoup, beaucoup de modifications au film, autant du point de vue des gags, des dialogues, du montage. Mais quand on a fait la critique de Deadpool, on était tous d'accord pour dire que c'est une histoire simple qui permet de greffer plusieurs gags autour. Et le Super Duper Cut, tu te rends compte que c'est ça que ça permet. Oui, on change le dialogue, mais ça ne change pas l'histoire. Donc la trame principale reste la même. Est-ce que le Super Duper Cut est meilleur que l'autre? Non. Non. Là, pour moi, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. C'est des gags différents. La seule chose que je reproche au Super Duper Cut, c'est qu'il y a beaucoup de scènes qui ont changé les chansons. Oui. Et je trouve que là, ça enlève au contexte du film. Comme la scène finale, quand il retrouve sa copine, puis qu'ils mettent la chanson Take On Me de Ha-Ha, ça avait toute sa signification parce qu'il y a un mur d'eau, puis c'est comme le vidéoclip, que c'est un mur de dessin animé, puis il passe au travers. Là, dans le Super Duper Cut, ils mettent la chanson de Céline Dion, Ashes, en version Muzak. Ça enlève le gag. Ce que je reproche, c'est les changements musicaux qu'ils ont fait au Super Duper Cut. Mais le reste, les dialogues, c'est comme... OK, c'est comme une version différente, mais c'est aussi drôle. Et avec certaines scènes prolongées bien, tu sais, avec les Yakuza, là. C'est génial, celle-là. Moi, ça aurait été... J'ai mis évidemment Sicario en premier, mais pour moi, c'est le blockbuster de l'été. C'est le film le plus divertissant. Évidemment, si Avengers avait été là, ça aurait été un genre d'égalité, mais bon. J'aurais mis Deadpool avant. Non. J'aurais mis Deadpool avant Avengers. Oui, parce qu'il est Oui, non, je suis d'accord. Parce que je l'ai vu 3 fois. Il y a Black Panther dedans. Mais il est jaloux. Non, c'est parce que c'est que Avengers, je trouve, c'est OK, on l'a dit, c'est un film événement, mais t'avais pas comme on attend une surprise. Non, c'est comme on s'attend de les voir tous ensemble. Tandis que Deadpool, j'ai été surpris de ce qu'on m'a livré comme film. Oui, parce que c'était, tu sais, comment dirais-je, le barème qu'ils ont mis était pas mal élevé. C'est ça, on s'attendait. Ils ont réussi à légaliser. Avec ce qu'on a vu dans le premier, il n'y aurait plus de surprise qui nous parle.
Non, ils ont réussi à pousser la machine un peu plus loin. Fait que moi, Deadpool aurait passé avant Avengers. Puis bravo à Ryan Reynolds, le sens vraiment, d'autodérision extraordinaire. Exactement. Moi, j'ai mis en troisième, j'ai mis La chute de l'Empire américain. Ah, oui. Ah. Oui. OK. Oui. Oui. L'as-tu vu, toi? Moi, je l'ai pas vu. Oui, moi, j'ai été agréablement surpris par ce film-là. Vraiment, je sais que toi, tu en avais parlé et tu avais dit que ce qui t'avait un peu embêté, c'est l'aspect un peu scénique. Les dialogues philosophiques, sociologiques. Moi, ça m'a pas embêté du tout, parce que je n'en ai pas trouvé, il n'y en avait pas tant que ça. Toi, tu en as probablement... Je trouve qu'à chaque fois qu'il y a un personnage qui se monte la bête, il faut qu'il fasse un speech. Non, il y en avait probablement... Pour toi, tu en as peut-être imaginé. Non, je peux te nommer, tu as le jeune au début du film dans le restaurant. Oui, mais ça fait... Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à la première scène de Pulp Fiction. Oh. OK, ouais. Je pensais que ça s'en allait un peu dans cette veine-là, évidemment, dans du Denis Arcand. Mais finalement, parce que j'avais aucune idée de quoi il y a. Moi, j'essaie de pas lire les synopsis quand je vois pas, quand je vois pas les bandes annonces. Puis j'avais aucune idée que ça s'en allait dans cette direction-là. Moi, je me dis, bon, ça va s'en aller encore dans le côté, tu sais, un peu évasion barbare, etc. Mais c'est pas du tout ça. C'est un film d'action. Puis écoute, c'est un excellent film d'action. On s'ennuie pas. Puis pour un film québécois, là, le budget, je sais pas, il n'y a pas autant de budget que ça. Là. C'est rare qu'on ait plus que 7. Oui, non, mais d'abord, évidemment, la réalisation de Denis Arcand est excellente. On a des très bonnes scènes. On ne s'ennuie pas. Marie-Pierre Morin, moi, elle m'a vraiment... surpris? Elle m'a vraiment surpris. Elle m'a fait penser beaucoup aux filles qu'on utilisait dans les années 70. Le look, la manière qu'elle est filmée aussi. Ça avait cette espèce d'esprit-là, un peu des films qu'on avait à cette époque-là. Ça va peut-être avec l'âge du réalisateur. Oui, mais ça m'a vraiment plu énormément. J'ai été vraiment très surpris. Puis moi, les petits côtés philosophiques m'ont pas déplu. Pas du tout. Moi, pas déplu. Mais tu dis que c'est un bon film d'action, puis quand j'ai vu, je me suis dit, tu prends le même scénario, puis tu mets ça entre les mains d'un Éric Canuel, mettons. Oui. Tu sais, qu'est-ce que ça aurait donné comme thriller d'action? Là, tu n'aurais pas eu les dialogues. Moi, ça m'a pas, comme je te dis, ça m'a pas dérangé. Ce qui m'a dérangé un petit peu, c'est ce que tu avais dit. Bon, il fallait absolument qu'ils mettent 2-3 gars, là, tu sais, des petits caméos qui ne sont pas nécessaires. Bon, ça, je suis d'accord avec toi. Là, mais, non, vraiment agréablement surpris. On a donné la même note pour ce film. Oui. On ne l'apprécie pas de la même façon. Non, on a donné la même note. C'est quoi votre note en passant? Un 7 sur 10. 7 ou 7.5, moi je me souviens plus exactement. Moi j'ai mis un 7.5. Ah, t'es plus généreux que moi d'abord. Bon. Puis tu te retrouves dans ma liste des meilleurs, là. Bref, c'est ça. Toi, on s'en va avec Searching. Qui sort à la date limite de. Oui, on l'a changé, là. Oui, parce qu'on s'est dit la période estivale, c'est jusqu'au 31 août, et ce film-là est sorti le 31 août. Thriller efficace, là. Tu es sur le bout de ton siège à savoir qu'est-ce qui se passe. Tu sais, le film commence, c'est le père, puis là, il parle avec sa fille par FaceTime. Ouais, ça j'ai un traumatisme pour le film, pas pour l'histoire, pour voir que, mon Dieu, y en a-tu des affaires que je connais pas sur l'ordinateur, là? Tabarnouche. Parce que là, sa fille disparaît, puis là, il commence à faire des recherches, puis là, il va sur son Facebook, en tout cas, toutes sortes de manigances pour rentrer dans son compte Facebook. Stéphane, on va t'expliquer ça tantôt. Non, ça, je le sais, c'est quoi? Facebook, Instagram, puis Twitter, là, je les connais, mais il y en a d'autres que je ne connaissais pas. Mais c'est de voir... Mais, premièrement, c'est quelqu'un qui est parent d'ado, tout ça, je te dis, on connaît-tu vraiment nos enfants? Non. Qu'est-ce qu'ils font, ces réseaux sociaux? Mais nos parents ne connaissaient pas plus. Non, mais quand tu allais jouer dehors, ils savaient que tu allais jouer dehors. T'appelais Gary, stupide! Moi, c'était comme facile. À Cécile, you, Gary? Donc, c'est ça. Donc, l'histoire avec la réalisation qu'on nous propose, super efficace. Et ce que j'ai aimé de la réalisation, c'est que tout se passe par le point de vue d'une caméra. Tu n'as jamais comme le point de vue extérieur, genre tu sentirais l'équipe technique qui suit. Puis il y a une scène où je me disais, comment ils vont faire ça? Parce que là, le père, par toutes ses recherches, il trouve où ce que sa fille aurait peut-être disparu. Donc, il prend les clés de son auto, puis il s'en va. Je fais comme, OK, ben là, on va avoir une caméra extérieure. Non. Là, c'est par Google qu'on nous montre qu'il prend son auto. Et parce qu'il parle à la détective, on voit la modulation. Je ne sais pas c'est quoi l'application qui fait ça, mais en tout cas, oui, je suis attardé aux réseaux sociaux. En tout cas, donc là, c'est le même qu'on le sait. Puis là, pour dire ce qu'il a trouvé, là, il appelle la détective. Puis là, ça se montre avec son cellulaire. Donc, par FaceTime, il parle à la détective. Là, il montre ce qu'il a trouvé. Puis là, quand les policiers vont sur le lieu qui trouvent l'auto de la fille disparue,
Ben là, c'est par des caméras de télévision. Donc, c'est par la télévision qu'on comprend ce qui s'est passé. Fait que c'est tout le temps des modules, des technologies de caméra pour filmer qui fait toute l'histoire. Fait que là, pour la réalisation, je leur lève mon chapeau. Là. Ouais, et le parce que trailer... Le dérochage devait être fou. Le trailer, ben, c'est ce que j'aime, c'est que en même temps que le père, c'est qu'est-ce qui est arrivé. Comment ça se fait que la fille n'a pas appelé? La fille, elle a appelé, pourquoi il n'a pas répondu? Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que, non, j'ai vraiment aimé ça. Puis, jusqu'à la fin du film. Jusqu'à la fin du film. Il y a un punch film qui comme arrive. ça qui a été tourné, puis c'était avec j'oublie son nom, le gars qui jouait dans Lord of the Rings, OK. le petit, là. Il était capté. Elijah Wood. Oui, exactement. Puis ça a été tourné il y a quelques années, puis ça ressemble exactement à ce que tu me dis. Ben, c'est ça, je pense que ça va être une nouvelle mode Ouais. de prendre ça. Mais c'est ça que je trouvais, c'est pas nécessairement une critique sociale, là, de la façon dont j'en parle à dire ça, est-ce que vous savez ce que vos enfants ils font? Mais ça amène quand même une espèce de réflexion, de dire, hey, les médias sociaux, quand ça s'en va là-dessus, puis ça amène même le côté, parce qu'on le sait, tu as tout le temps les trolls. Mm-hmm. Bon, ben là, quand lui, il sort, le père, ça sort, là, ça a disparu, ben là, il te montre des commentaires. Oh, c'est tu père indigne. Tu sais, là, tous des trucs de même. Fait que c'est vraiment, là, actuel, là, comme thriller, là, de ce qu'on lui montre. Fait que, super belle surprise. J'ai eu un coup de cœur pour ce film-là. J'ai hâte de le revoir. T'as Blind Spotting en première position? Oui, Blind Spotting, je dirais, cet été, il y a eu 3 films que j'ai vus qui ont rapport un peu avec le racisme. On voit à cause de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a Black Klansman. Oui, on va en parler après. The Blacksman, tout ça, Blind Spotting, puis Sorry to Bother You. Tout sur la même thématique, mais complètement différent. Blind Spotting, petit film d'auteur, je pourrais dire, parce que les 2 acteurs principaux, c'est eux autres qui ont écrit le film. Qui jouent dedans. Ça raconte l'histoire d'un noir qui est c'est un duo, un noir et un blanc, important pour l'histoire. Le noir est en probation, il reste 3 jours à sa probation pour être vraiment libre. Il est en maison de transition. Donc, il y a un couvre-feu, il faut qu'il rentre tout ça. Il est témoin d'un flic qui a tiré un noir. Donc, on amène une réflexion là-dessus. Puis là, il se rend compte, OK, là, dans le quartier, les Noirs, on commence à avoir peur de se promener. Puis là, à un moment donné, même on le voit dans la bande-annonce, il y a un dépliant qui se promène, qui donne juste aux Noirs pour dire « Qu'est-ce que tu fais quand la police te parle? À un moment donné, il parle avec une petite fille, puis là, elle dit « Hey, là, arrête! »« Ah, non, j'ai rien fait. » C'est tout de suite le réflexe de lever les mains. Fait que là, c'est OK, c'est fucké pour ça. Puis dans le film aussi, on parle de la gentrification du quartier. Ah oui. Puis là, ben là, lui, c'est le personnage blanc, puis lui, il est comme ça. C'est parce que lui, c'est un tough, tout ça. Puis là, ils sont invités dans un party, puis là, tout le monde est un peu fancy. Puis, ouais, là, mets pas ton verre sur cette table-là, c'est quand même du bois à 3000 $. Puis il pète un plomb, puis la police arrive. Puis, fait qu'il y a toute une espèce de thématique, de critique sociale de ce qui se passe présentement aux États-Unis. Mais à la fin du film, il y a un monologue que ça fesse. Moi, j'aime pas beaucoup l'expression « Ah, c'est un film coup de poing. » C'est comme « C'est quoi un film coup de poing? » Mais il y a un monologue à la fin où le personnage du noir confronte un autre personnage. Je ne dirais pas quoi pour pas vendre le punch, mais le monologue qui sort de là, j'ai fait « Wow! » Ça tient la route? J'ai fait « Wow! » Ah ouais, c'est un film solide. Je sais pas s'il va réussir à aller aux Oscars. Là. Pour moi, ça le mériterait. Mais ça a été vraiment... Il est populaire. Ouais, je veux dire, c'est un film qui n'a pas eu beaucoup de publicité, même je dirais qu'il a passé en dessous du radar, puis ça aurait dû mériter plus que ça. Je pense qu'il n'aurait pas dû sortir le film cet été, il aurait dû attendre cet automne. Oui, en novembre, oui. Oui, parce qu'il y a un drame vraiment solide. Puis le titre, là, Blind Spotting, dans le film, tu vas comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça. Ouais, quand c'est arrivé dans le film, je fais wow, OK. Le titre n'est pas ridicule, là, tout est placé. Je ne peux pas trop en dire parce que c'est tellement agréable à découvrir. Là. Je vais en parler en surface, mais allez le voir ou louez-le. Le film préféré de... Moi, c'est Black... c'est Opération Black Filtration. Ouais. Toi, tu l'as lu, le livre, hein? Oui, Black Klansman. Oui. En gros, c'est l'histoire d'un noir au Colorado qui devient policier. Et il faut dire aussi que c'est le premier policier noir à Colorado Springs. Exactement. Mais est-ce que c'est basé sur une histoire vraie? Oui, absolument. C'est lui qui a écrit ses mémoires. Alors, ouais. Mais ce film-là, il est touchant et un peu dérangeant. Qu'est-ce qui vient, c'est que à l'endroit de Colorado Springs, ils sont pas vraiment racistes.
Ils sont ouverts, mais ils sont racistes un peu plus par rapport à... Ça se passe en 78, premièrement. Là, oui, c'est ça. Oui, mais c'est plus par rapport à le côté culturel, qu'est-ce qu'ils ont été élevés avec pendant un bon bout, mais les gens ne sont pas foncièrement racistes là-bas. Mais là, de voir un noir qui est un peu comme dans le film que tu as parlé, il a pris sa voix de blanc. Puis c'est ça, puis il a appelé le gars du KKK disant qu'il déteste les Noirs. C'est parce qu'il voit une annonce dans le journal. Il cherche des nouveaux membres pour le Ku Klux Klan. Avec ça. Puis là, vraiment, dans le livre, c'est vraiment ça. Là. S'il prend, tu sais, là, tout d'un coup de même, là, sous un coup de tête, là, il appelle carrément le Ku Klux Klan pour demander. Cette scène-là, ce que j'adore, c'est pas lui au téléphone. C'est les autres qui écoutent. C'est la réaction des autres. Ils l'ont mis dans la bande-annonce. Mais c'est de voir qui est comme, moi j'ai les Noirs. Puis c'est de voir les autres qui, tu sais, là, qui arrêtent tout. Puis c'est comme tu dis, mais c'est quoi cette espèce? Es-tu vraiment en train de dire ça? Exactement. Adam Driver qui se tourne tranquillement sur sa chaise. Mais justement, le personnage d'Adam Driver qui est dans le film qui est vraiment plaisant, c'est lui, c'est un juif, c'est un juif non pratiquant ou quoi que ce soit, comme il y en a partout. Mais ça l'a amené à questionner. Il dit, hey, OK, j'ai pas été élevé là-dedans. Tu sais, quand l'autre lui dit, ben non, t'as une croix de David, t'es religieux. Non, c'est juste une étoile. Oui, exactement. Ça a probablement été offert par sa mère ou un truc comme ça. Exactement. Mais, puis aussi, c'est tout le long, tu vois la dynamique avec David Duke, qui a été pendant longtemps le grand Pouba, ou je sais pas comment t'appelles ça, du KKK. Et lui qui pense que c'est un blanc qui lui parle. Et le côté drôle là-dedans, tu sais, qui dit, ben non, mais tu sais, t'es pas un noir, parce que les noirs, ils parlent la même. Mais le pire, c'est que c'est vraiment, dans le livre, il raconte ça, puis on peut penser que c'est comme dans l'adaptation au cinéma, c'est romancé, mais pas du tout, il le raconte vraiment, puis quand, dans le film, évidemment, c'est romancé, là. Ils disent, quand Adam Driver va le rencontrer, ils disent, mais non, t'as pas la même voix. Ils n'ont même pas fait ça, ils n'ont même pas réalisé la différence, rien du tout, ils n'ont rien vu. Donc, c'est hallucinant. Évidemment, moi, j'ai un peu moins aimé le film que vous, là, mais Spike Lee a vraiment fait un très bon travail là, au niveau de l'adaptation cinématographique. Mais n'empêche que la fin fait mal. On finit avec les images actuelles de ce qui se passe. Oui. Ça trouble. Ça trouble énormément. Moi, j'ai été troublé avant ça. Moi. La scène où il regarde le film Birth of a Nation. Oui, ça, il en parle quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh boy, qui a été considéré et qui est encore considéré comme un des grands films aux États-Unis. Je me souviens plus, c'est Siskel ou Ebert qui considérait comme ce film-là comme un des grands classiques du cinéma américain. Moi, j'ai vu ça dans mes cours de cinéma. Oui, parce que c'est un film très ancien puis dont la réalisation était très importante à l'époque puis qui est considéré encore comme un des grands films. Quand j'ai vu cette scène-là, j'ai fait « Oh boy, on n'y pense pas. Non, du tout. J'ai fait « Oh, OK. » Mais effectivement, la fin avec les images actuelles de ce qui s'est passé aux États-Unis, j'ai fait « Oh boy, là, on vient de fesser fort. » Oui, parce que ça se passe en 78, puis on est en 2018, tu dis « OK, tous ces 40 ans s'est passé, puis ça a empiré. » C'est ça. En plus, ce qui rend ce final-là qui fait sport, c'est quand même il y a un dialogue dans le film. Parce que tu as le personnage qui dit « Voyons là, qui c'est qui va voter pour un gars comme ça? » Puis il dit « Ouvre-toi les yeux. » Exactement. Il dit « OK, c'est en 78, puis on est en 2018, puis regarde ce qui s'est passé. » Mais moi, ce que je vous suggère, premièrement, le livre est très court à lire, c'est 200 pages. Je vous suggère de lire le livre parce qu'on découvre là-dedans que c'est incroyable le nombre de politiciens qui étaient membres du KKK. Il y a des aéroports qui portent le nom de gens qui ont été membres. Puis ce que le Ku Klux Klan a payé à travers les années, c'est hallucinant, c'est incroyable. Et il y a des scènes là, dans le film, tu te dis, c'est comme, ça se peut pas. Alors que il y a des scènes véritables. C'est sûr qu'il y a des choses qui ont été ramassées. Comme je vous dis, il n'y a pas de blonde là-dedans. Là. Il est déjà marié, le gars, puis etc. Là. Puis il y a des affaires qui sont comme too much, là, mais c'est pas grave. Là. Mais le film est vraiment très bon. Et le livre est très intéressant au niveau complémentaire parce qu'il y a des informations historiques qui sont très intéressantes. Et ce gars-là a quitté, pour ça c'est l'information qui n'est pas dans le film, a quitté ces forces de l'ordre-là à peu près 3-4 ans après. Et il a continué, lui, est allé travailler pour le service de police de la Californie. Okay. Et il a écrit plusieurs livres. Il a développé des systèmes qui sont encore actuels aujourd'hui. Et lui, il voulait être enseignant, il ne voulait pas être policier. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il donne la formation à travers les États-Unis. Et finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il devient un genre d'enseignant. Veut pas.
Donc, c'est un policier qui est très, très, très reconnu à travers les États-Unis. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le service de police. Donc, c'est un film très intéressant et le livre aussi à lire. Je pense que cet été, c'est 3 films que j'ai aimés, mais je pense que Blind Spotting, Black Klansman, Sorry to Bother You, ça illustre une problématique qu'il y a vraiment aux États-Unis, avec le racisme, l'arrivée de Trump. Puis, parce que c'est 3 films sur le Sicario aussi, à la limite, parce que il y a l'espèce de côté de barrière, là, de douane, là, qui est un problème aussi, l'espèce de barrière entre le Mexique. Tu vois, si le film The Equalizer 2 avait été bon, j'aurais fait, mon Dieu, le cinéma qui met en vedette des Noirs, ça porte bien, mais non, Denzel est venu gâcher la sauce. Mais son fils a mieux joué, alors. Merci beaucoup à vous deux, messieurs. Mention à vous de nous avoir écoutés. Et mention encore spéciale pour ceux qui sont abonnés. Faites-le immédiatement, puis on vous aimera encore plus. À bientôt.